Bonjour les étudiants motivés. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au français professionnel, au monde du travail. Alors il existe énormément de mots ou d'expressions spécifiques au monde du travail, mais vous devez les connaître car ce sont des mots, des expressions que l'on utilise énormément, même dans la vie de tous les jours. J'ai préparé un document PDF que je vous laisse sur notre site internet. Je vous laisse évidemment le lien dans la description. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à cette chaîne pour soutenir notre projet et on commence. Donc le point numéro 1 pour commencer, en fait, on va suivre un parcours professionnel classique pour voir le vocabulaire le plus important. Donc c'est parti. Le travail est une activité très importante dans notre vie de tous les jours. Et comme on peut s'y attendre, il existe beaucoup de mots pour désigner le travail. On peut dire par exemple dans un registre formel une activité professionnelle. On utilise aussi dans un registre neutre un métier, une profession ou un emploi. Dans un registre informel, on utilisera un job, un boulot ou le taf. Pendant vos études ou à la fin de vos études, vous devrez peut-être faire un stage professionnel ou un stage en entreprise. Vous ne serez pas payé comme un véritable employé, mais cela vous permettra d'acquérir de l'expérience professionnelle. Vous serez alors un ou une stagiaire. À la fin de vos études, vous allez normalement chercher du travail ou un emploi. Vous serez alors en situation de recherche d'emploi. Vous allez postuler pour un poste, pour un emploi. Vous pourrez regarder les offres d'emploi sur Internet ou les petites annonces. Ou bien vous irez à Pôle emploi. Alors Pôle emploi, c'est l'établissement public chargé de l'emploi en France. Vous allez certainement devoir rédiger un CV, le fameux curriculum vitae, et une lettre de motivation. Alors, nous avons fait une vidéo sur le CV et la lettre de motivation. Je vous laisse les liens. Et vous enverrez votre CV et votre lettre de motivation au département des ressources humaines ou bien même au directeur des ressources humaines. On dit parfois DRH. Si cela se passe bien, vous allez avoir un entretien d'embauche. Votre candidature aura alors été retenue. Alors là aussi, pour un entretien d'embauche, nous avons fait une vidéo, je vous laisse les liens. Si l'entretien se passe bien, vous recevrez une réponse positive et vous serez embauché. On dit qu'une entreprise embauche, engage ou recrute du personnel. Vous entrez alors sur le marché du travail et vous commencez votre carrière professionnelle. Vous aurez peut-être alors décroché un CDI, un contrat à durée indéterminée, ou bien un CDD, un contrat à durée déterminée. Et j'espère que vous aurez un bon salaire et que vous ne serez pas payé au SMIC. Le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Actuellement, il est à environ, en France, 10 € l'heure. Vous recevrez votre salaire à la fin du mois avec votre feuille de paie. Si ça se passe bien, vous allez avancer dans votre carrière professionnelle et vous serez donc peut-être promu. Vous obtiendrez une promotion. Et selon vos responsabilités et votre poste dans l'entreprise, vous serez salarié, cadre ou même peut-être cadre supérieur, voire PDG. Le PDG, c'est le président directeur général. Quoi qu'il en soit, on vous donnera votre emploi du temps et vos horaires que vous devrez respecter. D'ailleurs, vous travaillerez peut-être à plein temps. En France, actuellement, c'est 35 heures par semaine ou à mi-temps. Mais si ça ne se passe pas bien, votre supérieur ou le patron, le boss, va vous virer. Il va vous renvoyer. Il va vous mettre à la porte. Cela a le même sens et c'est un registre familier. Dans un registre formel, on dira vous licencier. Mais peut-être que c'est vous qui allez démissionner si votre travail ne vous plaît pas du tout. Vous serez alors peut-être au chômage pendant quelque temps et donc à nouveau en situation de recherche d'emploi.
si vous travaillez dans une entreprise, vous travaillez en interne. Mais vous pouvez très bien être indépendant. Vous êtes freelance. En France, c'est le statut d'auto-entrepreneur. Vous offrez vos services à un particulier ou à une entreprise, mais vous êtes indépendant. Et si vous voulez prendre des vacances, eh bien, vous partez en congé. Ah, les fameux congés payés. En France, c'est environ 30 jours dans l'année. Il existe aussi les congés maternité ou paternité et les congés maladie. Et quand vous êtes âgé, vous partez à la retraite. Vous êtes retraité. Dans la vie de tous les jours, on vous demandera certainement quel est ton métier. On peut dire aussi quelle est ta profession, bien évidemment. Mais il y a d'autres façons pour demander. Par exemple, on peut dire qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ça, c'est un peu plus général. Vous pouvez répondre par exemple je suis étudiant. Mais souvent, on dit tout simplement vous travaillez dans quel domaine ? Ou bien encore, vous travaillez dans quoi ? Et là, vous pouvez répondre par exemple je travaille dans le domaine financier. Vous pouvez aussi, bien sûr, dire par exemple je suis médecin ou je suis avocat. Mais attention, en France, ne demandez jamais à une personne combien elle gagne ou quel est son salaire. Cela est très indiscret et très mal élevé. Voyons maintenant quelques expressions importantes supplémentaires. Faire la grève. Si vous faites la grève, vous ne travaillez pas parce que vous voulez manifester votre mécontentement. Par exemple, vous voulez avoir une augmentation de salaire. Gagner sa vie. On utilise cette expression à la place de gagner de l'argent ou travailler. Par exemple, si vous dites « il gagne bien sa vie », ça veut dire qu'il a un bon salaire. Être pistonné ou pistonner une personne ou un pistonné. Ou tout simplement avoir du piston. Alors cela veut dire que vous avez un contact qui vous aide à avoir un travail ou un meilleur poste dans l'entreprise. Donc ce n'est pas grâce à votre propre mérite, mais grâce à une connaissance, un contact. Cette connaissance vous a pistonné. Vous êtes un pistonné. Pour l'entreprise, on utilise très souvent dans un registre familier une boîte. Par exemple, il existe aujourd'hui des boîtes très connues à la mode, ce sont les startups. Quand on travaille, on est souvent stressé parce qu'on n'a plus le temps pour faire quelque chose. On est alors débordé ou à la bourre dans un registre familier. On peut dire tout simplement « je suis pressé, j'ai beaucoup de travail, je dois partir ». Dans le monde du travail, il y a souvent beaucoup de paperasse à faire. Ça veut dire qu'on doit remplir des documents ou faire des démarches administratives. C'est la bureaucratie qui est très lourde. Un bosseur, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, c'est-à-dire qui travaille beaucoup. Et un fainéant, c'est quelqu'un qui ne travaille pas beaucoup. On peut aussi dire un feignant. Avoir du pain sur la planche, c'est une expression qu'on a traitée sur Instagram et cela veut dire avoir beaucoup de travail à faire. Faire le pont, c'est quand par exemple le mardi est férié et alors on va aussi prendre le lundi comme vacances et on va relier le dimanche au mardi grâce au lundi et donc on a fait le pont, 4 jours de congé. Et enfin, le travail au noir ou payer une personne au noir. Payer une personne au noir, ça veut dire qu'on le paye sans le déclarer au fisc, c'est-à-dire l'administration fiscale en France, et donc sans payer d'impôts, de taxes. C'est-à-dire que l'on fait travailler une personne sans que cela soit déclaré, sans que cela soit officiel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire gratuitement à nos 2 cours de français. Je vous laisse les liens dans la description de la vidéo. Merci de vous abonner à cette chaîne pour soutenir notre projet et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires les points que vous voulez que je traite. Merci et à bientôt.